Bonjour cher ami, je suis Marie-Odile Dubos, j'ai écrit un blog, j'ai créé un blog sur le tarot de Marseille. J'étais psychothérapeute pendant de nombreuses années, puis j'ai arrêté et j'ai réouvert une activité en tant que tarologue, tellement je trouve cet outil passionnant et intéressant comme moyen de connaissance de soi, de thérapie et de voie spirituelle à trouver. Voilà. Donc, nous avons fait un voyage en partant du battleur jusqu'à la dernière vidéo, à la Lune, pardon. Voilà. Je vous disais que j'avais créé un blog sur le tarot de Marseille dans lequel je donne tout l'enseignement du symbolisme du tarot, qui est une richesse incroyable, une nourriture très importante aussi. Et dans ces vidéos que je fais, je ne fais pas une répétition du symbolisme, mais plutôt j'essaie de vous transmettre les moyens avec lesquels, à travers chaque lame, on peut mieux se connaître et mieux évoluer. Donc nous sommes partis en voyage en partant avec le battleur et nous sommes donc arrivés jusqu'à la Lune. Et là, nous démarrons toujours dans la dernière partie, puisqu'il y a 3 parties. Là, nous sommes dans la partie des maîtres spirituels et nous sommes arrivés au soleil. Alors, à quel moment a-t-on besoin des conseils du maître du soleil? Nous en avons besoin quand nous sommes dans une certaine inertie, dans quelque chose qui ressemble à la faiblesse physique, par exemple, et que on a plus de reconnaissance de soi. À ce moment-là, il faut aller chercher auprès du maître du soleil. Et vous voyez immédiatement quelque chose qui est très fort dans cette image, c'est vraiment la couleur jaune du soleil qui est assez puissante et puis même l'image du soleil en haut qui prend la moitié presque de la carte et qui veut nous dire que tu es toi aussi un astre. Alors c'est pas des mots lancés en l'air, ça, c'est vraiment tu es toi, l'être que tu es est un astre lumineux, solaire, c'est-à-dire qui rayonne, qui enrichit, qui réchauffe. Tu es toi-même ça. C'est une partie de nous qui est très importante à considérer parce que ça veut dire que nous acceptons l'idée que nous sommes aussi non seulement une énergie divine, mais nous sommes aussi ce que l'on trouve dans le ciel, quoi. Le soleil en tant que tel, il est dans le ciel, mais le soleil est en nous aussi. Ce qui est dans le macrocosme est aussi dans le microcosme. Et ce soleil, nous devons nous en servir, nous devons nous en nourrir. Donc, ce soleil-là, ce que l'on voit, c'est qu'il laisse tomber des gouttes. Il laisse tomber des gouttes autour de 2 enfants. Alors, ces gouttes-là, elles sont toute la richesse de
la richesse, la force, la chaleur, l'optimisme, la joie que nous transfère, si on peut dire ce mot-là, le soleil. Donc, toi qui es mal, toi qui es en état de faiblesse, rejoins le monde du soleil. Et dans la méditation, laisse-toi nourrir par ce soleil. Imagine derrière tes paupières un soleil radieux, un soleil qui chauffe et qui se diffuse par ses rayons dans tout ton corps, dans tout ton être, dans toutes tes enveloppes au-delà du corps physique. Puis, tu vois, il y a 2 enfants. Alors pourquoi 2 enfants? Enfants, parce qu'on fait référence à la pureté, à l'authenticité, à la sincérité, au côté aussi dynamique des enfants, côté actif des enfants. Ils sont tout nus, ils sont pas tout nus, ils sont de couleur chair. Ils sont nus parce qu'on comme ça on voit bien la couleur chair de la tête aux pieds, pour nous dire que il nous invite, donc toi qui es mal, il t'invite vraiment à être acteur de ta vie. Vérifie qu'en ce moment, puisque tu te sens faible, puisque tu te sens dans une certaine inertie, vérifie que tu n'es pas passif, que tu n'es pas à côté de tes pompes, comme on dit. Ce qui voudrait dire que tu n'es plus du tout dans un état solaire. Hein? Donc, quand tu es dans cette énergie du soleil, que tu réponds à la présence de ces enfants qui te disent « accepte ta vie terrestre, vis tout ce que tu as à vivre », et ça, c'est indiqué par, tu vois, cette main ici, là, qui dit « accepte toutes les expériences terrestres ». Puis, ici, cet enfant qui montre le plexus solaire de l'autre, il dit « affirme-toi ». Trouve ton identité, laisse-la s'exprimer totalement. Puis, cette main qui est derrière sur la nuque, elle dit prends en considération que, parce que nous avons à la nuque, c'est la référence à la mémoire collective. Et en tenant le cou de l'autre, il rappelle que tous nos actes, que toute parole donnée a des conséquences, non pas seulement sur l'individu que l'on est, mais sur la communauté, sur l'humanité, sur la terre, sur les pays, sur les galaxies, etc., etc. Tout ce qui se vit a une répercussion sur tout le reste de ce qui vit. Et j'ai oublié, voilà, il y a une dernière main qui, elle, est dirigée vers le sexe et qui dit « vis aussi toute vie sexuelle. Tu as le devoir de vivre pleinement, mais dans l'amour. » Le vêtement bleu autour du sexe rappelle que la spiritualité nous demande de le faire avec sagesse. Sagesse ne disant pas limité, mais disant dans un état d'esprit d'amour et de tendresse. Bon, vous voyez donc que c'est très important ce que dit le soleil. Et tu vois, quand tu es, toi, dans cette limitation de faiblesse et d'inertie, réveille-toi à l'énergie solaire. Tu peux même, parce qu'il y a 2 façons de le faire, on peut aller devant l'astre, pour, en tendant ses bras vers lui, se laisser envahir, laisser les rayons passer par chaque doigt de la main pour venir rayonner en soi.
Et c'est là qu'on est dans la deuxième partie, c'est le soleil intérieur, le laisser en se nourrissant de l'astre solaire physique, le laisser nous nourrir intérieurement, nous donner sa force, nous donner la volonté de se réaliser, d'être dans l'épanouissement de soi, d'être dans l'accueil de l'embellissement de soi. Voilà. Bon, donc, vous voyez ici, de par le mur, là aussi, tu vois, ça doit te rappeler que le maître te dit, tu n'es pas limité. Le mur que tu as construit, qui représente ta propre vie, ce que tu as fait dans ta vie, il y a encore beaucoup de marge. Et l'ourlet rouge que tu vois ici, il te dit, tu as encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace libre, d'action, de dynamisme pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est l'invitation à la liberté. Tu peux enjamber, regarde, il n'est pas haut, tu peux enjamber le mur, le détruire, le construire, le recommencer comme tu le veux. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes conscience que tu as en toi une vitalité solaire qui te donne beaucoup de force et qui te permet de te réaliser. Voilà ce que dit le soleil. Il vous transmet cette force et physique et intérieure. Et il vous demande ainsi de prendre chacun sa place dans la société. En étant, alors évidemment, il y a le côté spirituel, c'est-à-dire qu'il faut que je pense que le soleil me donne la force, mais toujours dans le respect, dans la considération et dans l'amour énorme pour les autres. Si je n'ai pas pris suffisamment les leçons de toutes les autres lames avant, et que je ne suis pas dans cet amour pour l'autre et dans la considération, le respect de l'autre, le risque, c'est que mon soleil gonfle mon ego et qu'à ce moment-là, je ne sois plus du tout dans le partage, dans la rencontre, mais que je sois dans la recherche de la domination, de l'autorité sur les autres. Voilà, donc travaille bien avec le soleil. Et puis nous allons passer maintenant au jugement. Là, on est dans quelque chose de très spirituel. Quand est-ce que on a besoin particulièrement de travailler avec le jugement? Ben, c'est quand on est perdu. C'est quand on se sent perdu, coincé, qu'on en a ras-le-bol, qu'on perd le sens de la vie, de sa vie, le sens de sa vie. Et bien là, il faut appeler le maître du jugement. Alors pourquoi le jugement? Parce que justement, dans ce cas-là, on va avoir tendance à se juger et à juger les autres, à se condamner et à condamner les autres, à se sanctionner et à sanctionner les autres. Et là, on se mord la queue et on n'en sort pas. Et on est dans un enfermement qui est extrêmement douloureux à vivre parce que le jugement, dans sa grande dimension, est une énergie extrêmement spirituelle. C'est l'éveil de la conscience. On est pure conscience. Ça veut dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, on le fait en conscience et on est dans la gratitude et on est dans l'humilité. Enfin, c'est une énergie vraiment d'illumination, quoi, hein. Donc, quand on est dans perdu, coincé, que on en a ras-le-bol, on ne sait plus, eh bien, il faut faire appel au
au maître du jugement qui va vous dire reviens en toi, reviens en toi. Vous savez, on a parlé plus en avant du dépouillement avec l'étoile. Et bien là, c'est un peu ça. L'étoile, c'est l'amour pur, c'est l'intuition pure, puisqu'elle est connectée avec les étoiles. Et bien là, c'est un rappel à ça. Reconnecte-toi intérieurement à quelque chose de fort, à quelque chose de pur, à quelque chose de grand. N'aie pas peur de monter, de t'élever. En fait, c'est ça. Le jugement, c'est un appel à l'élévation. Sors des limites de ton cercueil. Parce que si tu es dans cet état de coincé, c'est que tu t'es enfermé dans ton propre cercueil. Donc il faut renaître à ça, ressusciter, hein, si on peut employer, mais enfin, ça fait assez religieux, mais il faut sortir de cette petite mort et il faut donner vie, il faut se régénérer. Et pour se régénérer, il faut écouter sa petite voix. C'est ce que disent ici ces trois personnages. Le plus vieux, il dit ça. Il faut que je lâche ce que je suis. Il faut que je lâche tout ce qui est vieux en moi et qui ne me permet pas de continuer à vivre. Et l'invitation au nouveau, au renouveau, va permettre qu'on va se donner une nouvelle vie, un nouvel élan. Et l'ange au-dessus, c'est la marque de la révélation. La révélation que je peux trouver un autre sens à ma vie dès l'instant où j'accueille cette énergie, comment dire ça, cette énergie divine, cette énergie spirituelle. Elle me permet déjà de concevoir que je suis à la croisée des chemins, mais que rien n'est terminé. C'est ça, quand j'accueille cette énergie spirituelle, c'est l'ouverture des possibles. Donc oui, je ne suis plus en accord et donc je ne suis plus là où j'étais avant. Pour autant, je n'ai pas encore compris où je dois aller et je n'ai pas encore décidé de la voie vers laquelle je vais. Mais je sais que je suis à la croisée des chemins et que donc j'ai la possibilité. La croisée des chemins, elle est signifiée ici, par ce fanion ici. Voilà. Et je suis là au milieu. Donc, l'ange, il me dit, je peux t'aider. Écoute ta voix intérieure, sois dans le ressenti intérieur et tu trouveras quel est le sens de ta vie. C'est une énergie qui est très rapide puisqu'on parle de révélation. Elle est très électrique. Ça veut dire que dès l'instant où on fait appel à ce maître, on est un peu électrifié parce que on a recours à une énergie très forte, très puissante qui va nous secouer, qui va nous propulser vers l'avant. Mais l'important, c'est au départ, c'est d'arrêter d'être dans cette léthargie, en fait, douloureuse, qui nous enferme, qui nous enterre, hein, qui nous enterre. C'est ça qui est important. C'est se dire, non mais, j'ai des ressources
je ne les sens pas, je ne les vois pas, mais j'ai des ressources. À cet instant-là, vous êtes connecté à un autre plan de conscience. Et ce qui fait que ça ouvre immédiatement des possibles pour vous. Et ça vous redonne de la force, ça vous redynamise. Hein. Voilà. Donc vous avez de quoi travailler avec le jugement. Soyez dans l'attente, dans l'éveil. Laissez-vous porter par ce qui vient et laissez-le se poser à l'intérieur de vous. Ça vous dictera le chemin à prendre. Voilà, nous avons terminé avec le jugement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vais mettre sous la vidéo les coordonnées du site. Je vais aussi vous demander de liker si vous avez aimé. Je vais vous demander aussi de laisser des commentaires. C'est toujours très intéressant pour moi. Ça me permet de mieux organiser, par exemple, mes vidéos. Voilà. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Portez-vous bien.